Chapitre 13. Lisons le verset 13. De Samuel, chapitre 13, verset 13. Où irai-je, moi, avec ma honte? Et toi, tu serais comme l'un des infâmes en Israël. Maintenant, je te prie, parle au roi, et il ne s'opposera pas à ce que je sois à toi. C'est la question que pose cette jeune femme qui m'a arrêté pour nous ce matin. Où irai-je, moi, avec ma honte? C'est un texte douloureux que j'ose lire en introduction d'une prédication de culte, puisque nous assistons avec ce texte à un viol commis dans le cadre familial. Tamar va être violée par Amon. Malgré sa plaidoirie, verset 14, il ne voulut pas l'écouter, il lui fit violence, la déshonora et coucha avec elle. Où irai-je avec ma honte? Parlons donc de la honte ce matin. Cette émotion qui peut devenir un état d'âme est puissante. Elle est puissante jusqu'à être quelquefois destructrice de vie. On sait que plusieurs sont allés jusqu'à sauter la vie pour cette raison-là. Une honte qui quelquefois était fondée par des actes répréhensibles et qui quelquefois n'était pas fondée. Je pense ici à des gens qui ont été calomniés, c'est-à-dire accusés mensongèrement, et qui ne supportaient pas de vivre avec ces accusations qui étaient pourtant mensongères, et qui, pour certains, ne le supportant pas, et ne supportant pas les conséquences du fait que des accusations mensongères soient quelquefois reçues comme des vérités, et donc ne supportant pas l'idée qu'on puisse penser qu'ils avaient fait quelque chose que pourtant ils n'avaient pas fait, ou ne supportant pas le regard porté sur eux, ont commis l'irréparable. C'est donc dire que cette émotion, la honte, est donc une émotion puissante. Qu'est-ce que la Bible a à nous dire là-dessus? Le premier type de réaction en rapport avec la honte, c'est une réaction qui accompagne l'orgueil ou l'inversion des valeurs telles que notre société la vit maintenant, ou encore l'éloignement de la base, c'est-à-dire l'apostasie, c'est-à-dire un refus, le refus d'avoir honte alors qu'il faudrait, alors que ce serait légitime, logique quelquefois, que nous connaissions cette émotion. Ne cherchez pas, mais je cite Jérémie chapitre 3 verset 3, « Tu as eu le front, dit Dieu à son peuple d'Israël, tu as eu le front d'une femme prostituée. Tu n'as pas voulu avoir honte. » Une autre traduction dit « Tu as refusé de rougir de honte. »
Il y a des occasions dans notre existence où nous avons rougi de honte, pour des raisons qui existaient. Mais ici, Dieu note bien cette espèce de, de dureté de cœur, un refus. Tu n'as pas voulu avoir honte. C'est la négation même de la faute. Du reste, est-ce qu'il y a encore faute? Puisque, comme on l'entend ici ou là quelquefois, tout le monde le fait. Ce refus de la honte lorsqu'elle est légitime, car elle peut être légitime, c'est l'affirmation orgueilleuse. Contre l'évidence même, c'est l'affirmation de soi-même, de ses droits, et c'est quelque chose qui a existé dans la parole de Dieu. Allez avec moi dans Sophonie. Alors, je n'ai pas choisi la facilité, C'est plutôt vers la fin des petits prophètes. Si je vous dis avant Agé, je suis pas certain de vous aider beaucoup. Mais plutôt vers la fin des petits prophètes. Donc vers la fin de l'Ancien Testament. Sophonie. Chapitre 3, verset 5. Il est question de Jérusalem. Sophonie, chapitre 3, verset 5. L'Éternel est juste au milieu d'elle, il ne commet point d'iniquité. Chaque matin, il produit à la lumière ses jugements sans jamais y manquer. Mais celui qui est inique ne connaît pas la honte. Donc là, nous avons quelque chose d'approchant. Ce n'est pas tant un refus qu'une méconnaissance. Une méconnaissance. Comment peut-on l'expliquer? De la façon suivante. Quand vous vivez, comme c'était le cas là, dans une atmosphère inique, dans un environnement inique, où le péché règne en maître, alors cette abondance de l'iniquité favorise la disparition de la honte. Je vous parle là, mine de rien, de notre temps aussi, car l'iniquité s'est accrue de façon vertigineuse, n'est-ce pas? Imaginez un environnement où tout le monde autour de vous serait saint, dans le sens le plus élevé du terme. Et imaginez que dans cet environnement saint, vous veniez à commettre une mauvaise action. Eh bien, ce n'est pas la même chose dans votre état d'âme que si, pour la même faute, vous la commettez alors que tout le monde autour de vous l'a commise. C'est pas la même chose. Le péché est le même, mais notre appréciation, notre réaction ne sera pas forcément la même. Or, dans le temps où Sophonie parle de la part de Dieu, eh bien, l'iniquité imbibe tout et partout. Lisez avec moi. Alors, nous n'allons pas lire sur la ville de Sodome. Nous n'allons pas lire sur une ville cananéenne, idolâtre. Nous n'allons pas lire sur Ninive, qui était une ville profondément enténébrée. Ce que nous allons lire concerne Jérusalem, la Jérusalem terrestre, c'est-à-dire la cité de Dieu quand même. Verset 1er. Malheur à la ville rebelle et souillée, à la ville pleine d'oppresseurs. Elle n'écoute aucune voix. Elle n'a point égard à la correction. Elle ne se confie pas en l'Éternel. Elle ne s'approche pas de son Dieu. Jérusalem, Ses chefs au milieu d'elle sont des lions rugissants. Ses juges sont des loups du soir qui ne gardent rien pour le matin. Ses prophètes sont téméraires, infidèles.
Ces sacrificateurs profanent les choses saintes et violent la loi. Donc voilà le contexte dans lequel Sophonie écrit de la part de Dieu. Alors Dieu, lui, ne change pas. Tous les chefs peuvent être comme ils sont, tous les juges peuvent être des loups, tous les prophètes peuvent être téméraires, tous les sacrificateurs peuvent profaner. Dieu, quant à lui, ne change pas. L'Éternel est juste au milieu d'elle, il ne commet pas d'iniquité. Mais celui qui est inique, c'est-à-dire il est inique, mais il regarde les chefs, et ils disent, ils sont bien pires que moi. Cool. Il regarde les juges, et il dit, ceux-là, ils sont tombés bien bas. Il regarde les prophètes, et ils disent, mais ils emploient le nom de Dieu à tort. Qu'est-ce qui se passe? Il est rassuré. Il est rassuré. Celui qui est inique ne connaît pas la honte. Il est rassuré. Mais faussement. C'est là qu'est le problème. Il y a une vraie assurance dans l'Écriture. Il y a une vraie assurance. Elle a un fondement, elle a des raisons d'être. Mais il y a une assurance qui est fausse, qui est illusoire. C'est celle-là. Mais comme quoi, vous voyez, devant Dieu, la faute est la faute. La transgression, mais dans notre manière de la vivre dans notre âme, suivant la compagnie que nous avons, c'est-à-dire que nous choisissons, pour l'essentiel quand même. Bon, j'admets qu'on ne choisit pas forcément ses collègues de travail, on ne choisit pas non plus ses voisins, c'est vrai, mais on a quand même une part de choix quand même. Hein. Par exemple, vous avez choisi cette compagnie-là ce matin. Je pense que c'est plutôt une bonne compagnie, moi. Non? Écoutez, j'ai lu et relu le verset 3 et 4, et je me suis dit, moi je suis heureux quand même de pas naviguer dans ces compagnies-là. Hein. Vous vous rendez compte un peu? Vous vous rendez compte un peu? Alors je sais ce que vous pensez, vous dites, oui, mais pasteur, tu sais pas ce que lui m'a fait. Non, je le sais pas. Vous avez raison. Mais si je le savais, je vous dirais la même chose. Je vous dirais la même chose. J'irai pas non plus trouver quelqu'un d'autre qui pourrait me dire sur vous ce que vous dites sur lui, parce que c'est comme ça dans les relations. Non, franchement, je trouve que notre compagnie est plutôt une bonne compagnie quand même. C'est une compagnie de gens qui évidemment n'ont pas encore été élevés à la perfection, nous le savons tous, ça, et nous ne le savons pas en regardant les autres, nous le savons en nous regardant nous-mêmes. C'est là que nous l'apprenons. Donc c'est un fait, mais c'est une compagnie, la compagnie de gens qui ont décidé d'aimer le Seigneur d'un amour inaltérable, la compagnie de gens qui ont de l'attrait pour la parole de Dieu, c'est une bonne compagnie. Celui qui est inique, évidemment, il est environné de ses chefs, de ses juges, de ses prophètes-là, de ses sacrificateurs. Il connaît plus la honte. Ça se comprend. Le sens moral est complètement émoussé. Il n'en reste pas grand-chose. Comme quoi, il faut qu'on soit bien étalonné dans notre âme. Et ce qui nous étalonne, c'est la parole de Dieu. C'est ça. C'est ça. Allez avec moi maintenant, toujours dans cette espèce de famille-là, dans Philippiens chapitre 3, verset 19. Donc, on a évoqué avec Jérémie un peuple qui n'a pas voulu avoir honte. Il a rejeté ce sentiment-là. On a évoqué l'inique qui ne connaît pas la honte parce qu'il est dans un environnement qui a débordé dans l'iniquité. Philippiens 3, 19. Paul écrit quelques mots sur plusieurs qui marchent en ennemis de la croix. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire
dans ce qui fait leur honte. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. C'est-à-dire que ils devraient éprouver un sentiment de honte, mais c'est le contraire qui se produit. Ils se rengorgent. Ils sont fiers. Ils en parlent même. Ils affirment. Ils sont audacieux. Ça existait, ça existe encore. Alors voyez-vous, avec ces trois textes-là, nous avons un premier type de réaction, ça appartient un petit peu à la même famille, c'est-à-dire que nous avons des gens qui auraient dû connaître ce sentiment, dont on va voir dans quelques instants où il doit nous mener, pour faire quoi avec, pour qu'ensuite on puisse faire quoi sans. Mais là, on a vraiment une opposition dont il faut dire que, sans l'ombre d'une hésitation, puisqu'elle a été connue dans des temps troublés, certes, où la foi, où la piété n'était pas à leur plus haut, évidemment, mais on trouvera dans les temps de la fin, où l'iniquité va grandir, a prévenu Jésus, on trouvera aussi ce genre de réaction. Alors, c'est une possibilité. Voilà, on peut réagir comme ça. Mais ce n'est pas la seule possibilité. Je reviens à Tamar. Où irai-je avec ma honte? Elle a suffisamment de sens moral. C'est une fille d'Israël. Logiquement, n'est-ce pas, l'histoire lui est parvenue, puisque de génération en génération, on veillait à en instruire soigneusement les enfants, afin que devenus grands eux-mêmes, passent le relais, etc., etc. C'est une fille d'Israël. Et avant que son frère ne commette l'irréparable, elle lui pose cette question. Où irai-je avec ma honte? Eh bien, dans la suite du récit, à la fin du verset 20, il est écrit « Et Tamar, désolée, demeura dans la maison d'Absalom, son frère, son autre frère. » Voilà où elle est allée avec sa honte. C'est une victime non consentante. Car la honte est le lot légitime, logique d'un coupable. C'est aussi quelquefois le lot des victimes. C'est un fait. L'horizon de Tamar a donc été le suivant, la solitude et la désolation. Voilà comment elle a vécu son existence après, à cause de la honte, bien qu'elle ait été victime. Tamar, désolée, demeura dans la maison d'Absalom, son frère. Tamar a été comme d'autres, dont un que nous connaissons bien, dans un tout autre contexte. Tamar est allée à son âme. C'est dit d'Élie le prophète, qui après avoir été à son Dieu, c'était son mode de vie normal, à un moment donné, est allé à son âme. Et le fait d'aller à son âme l'a entraîné dans un profond découragement. Il sort rarement de bonnes choses quand nous allons à notre âme. C'est-à-dire quand nous sommes confrontés avec nous-mêmes. Alors que ce soit pour Tamar le sentiment de culpabilité, bien qu'elle ait été une victime,
Que ce soit pour Élie ce sentiment que les choses n'allaient pas comme il aurait souhaité qu'elles aillent, et peut-être même, malgré tout, un sentiment d'échec. Mais il faut remarquer qu'il sort très très rarement de bonnes choses de ce mouvement de notre âme vers nous-mêmes. Il sort régulièrement des choses excellentes quand nous nous présentons devant Dieu, quels que soient nos états d'âme. C'est-à-dire que même quand notre âme est atteinte par un mal ou un autre, si nous savons encore nous présenter devant Dieu, il sort très fréquemment de bonnes choses, des réactions bonnes, des choix bons, des pensées renouvelées, des orientations différentes, c'est un fait. Mais je remarque que quand nous allons à notre âme, en général, les choses empirent. En général, les choses empirent. Que nous soyons victimes ou coupables du reste. Solitude, désolation. Vous savez, quand on ne va plus à Dieu, on coupe les ponts. On coupe les ponts. La solitude, c'est pas simplement le fait de ceux qui ont un caractère qui les porterait plutôt vers ça. Bien sûr, si c'est leur personnalité, on peut bien comprendre qu'ils apprécient la solitude. Ce qui n'est pas un péché, hein. Mais la solitude, ça peut être aussi une mauvaise réponse à un problème. C'est-à-dire, on coupe les ponts, on coupe les relations fraternelles. Solitude, désolation. Alors certes, cet abattement de son âme, cette atteinte à son âme qui fait qu'elle est restée dans la désolation, pourrait presque paraître bon par rapport aux attitudes que nous avons évoquées avec Jérémie, Sophonie et les Philippiens. Ça pourrait, on pourrait presque se dire intérieurement, il vaudrait encore mieux être désolé et seul que de rejeter la honte, que de ne plus avoir cette sensibilité qui pourrait nous y porter, voire même que de renverser les choses et de faire de notre honte une gloire. Peut-être. Néanmoins, nous connaissons suffisamment la parole de Dieu pour être certains que cette réaction, qui fut celle de Tamar, mais qui est aussi celle de ceux qui sont aux prises avec ce sentiment de honte et qui ne savent pas comment faire, c'est le lot de ceux dont la conscience n'en a pas été réduite à rien, mais qui n'ont pas su, ou peut-être qui n'ont pas voulu, à ce stade-là, disons les deux choses, mais qui n'ont pas su comment il fallait réagir avec ce sentiment-là. Alors, on pourrait dire, il fait de mal qu'à lui, il fait de mal à personne d'autre, oui, mais c'est à lui quand même qu'il fait du mal. C'est un problème quand même. La compagnie de quelqu'un qui est atteint intérieurement, qui est désolé, peut ne pas être une mauvaise compagnie, à l'inverse de la compagnie de celui qui met sa gloire dans ce qui fait sa honte. Et pourtant, on ne peut pas être satisfait de ça. On se souvient de Pierre qui a renié le Maître, et on se dit, mais Pierre n'est pas resté dans la solitude et la désolation, lui. On se souvient de Paul, le persécuteur de l'Église. Vous savez que la chose était dans sa mémoire, puisqu'il dit, mais moi je ne suis pas digne d'être apôtre, j'ai persécuté l'Église. C'est donc bien que en même temps, sa mémoire avait conservé
certains faits quand, entrant dans les maisons, il séparait les parents des enfants, combattant avec rage cette doctrine et ce nom du Seigneur Jésus. Sa mémoire avait enregistré ces choses, et pour autant, il n'était plus cet homme dans la désolation et dans la solitude. Et heureusement, le fils cadet de la parabole a connu le sentiment de honte. Je ne suis pas digne, comment vous appelez ça? Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Ça, c'est la honte. Et pour autant, il n'est pas resté dans la solitude et la désolation. Donc, même si ce genre de profil ne ressemble pas au premier évoqué, on ne peut pas être satisfait de penser que quelqu'un continuerait à vivre avec au fond de lui ce sentiment de honte pour quelque chose qui s'est réellement passé. On ne peut pas accepter l'idée que ce soit là ce que la vie chrétienne devrait être. Ce profil-là manque quelque chose. Quelque chose lui est offert et il le manque. Bon, maintenant, je continue. On va lire des textes étonnants. Vous allez dire, de toute façon, ce matin, il n'y avait que des textes étonnants. Parce que, franchement, introduire une prédication de culte par un viol familial, je vous assure que si j'étais pas convaincu de devoir l'apporter avec vous, je l'aurais pas fait. Mais bon, voilà. On va lire des textes étonnants sur la honte. Vous êtes prêts? 1 Corinthiens 6:5. Alors, on commence par l'apôtre, mais on va faire mieux dans quelques instants. 1 Corinthiens 6:5. Il est question de cette situation qui existait à l'église de Corinthe, où des chrétiens portaient plainte les uns contre les autres et se retrouvaient donc au tribunal pour cela. Alors bon, je passe assez rapidement, je fais des lectures courtes vraiment, mais verset 5, je le dis à votre honte. Donc vous avez des différends et vous portez plainte et vous portez ces affaires-là devant des gens qui sont perdus, qui sont des inconvertis. Et Paul écrit, je le dis à votre honte. Alors si je comprends bien ce que ça veut dire que lorsque Paul a écrit ça, il s'attendait à ce que lorsque la lettre serait lue, probablement un dimanche, jour du Seigneur dans l'église de Corinthe, ça provoque un sentiment de honte. Je le dis à votre honte. Ça vous étonne un peu quand même, vous pouvez pas le dire, mais 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 14. Mais j'aimerais quand même vous dire que nous avons affaire à un homme qui est saint, S-A-I-N, le contraire de malsain. Parce qu'un homme malsain peut jouer avec les sentiments de son prochain. Vraiment. Mais un homme saint ne se le permettra jamais. Avec Paul, nous avons un homme saint. Quand il a bien écrit, je le dis à votre honte. Il l'a bien écrit. Il s'attendait donc à ce que cette lecture-là provoque dans le cœur des Corinthiens, en tous les cas des concernés, provoque un sentiment de remords. C'est un fait. Mais il était saint, c'est-à-dire qu'il faisait pas ça pour avoir un avantage ensuite sur eux, pour les mener où il désirait les mener, mais pour qu'ils se ressaisissent. Parce qu'il y a quelque chose à faire avec la honte. On va y venir. 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 14. Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, alors notamment, probablement, ceux dont Paul avait appris qu'ils vivaient dans le désordre, en cessant de travailler
pour s'occuper de futilités, puisque c'est de cela dont il est question au verset 11, au verset 10 et 11. Si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le et n'ayez pas de relation avec lui, afin qu'il éprouve de la honte. Oh! Ah oui, non, mais non, mais on n'est pas habitué à ça, hein, faut le dire. Ne le regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Comme un frère. C'est pas un ennemi, c'est un frère. Mais il a tort. Il a tort, il se conduit mal. Il a entendu parler du retour de Jésus, et il s'est dit, mais à quoi bon travailler encore puisque Jésus revient? Il a dit, mais Jésus est toute ma vie, moi j'attends que lui. Donc demain matin, j'irai pas au travail. Et puis après-demain non plus. Alors Paul dit, c'est très pratique, hein? Paul dit, si quelqu'un ne veut pas travailler, il n'est pas question de quelqu'un qui subit le chômage parce qu'il a été licencié ou parce qu'il est sorti d'études et puis il n'a pas encore trouvé un travail. Il ne veut pas travailler. Même s'il invoque des raisons spirituelles. On a entendu quelquefois des gens qui disaient, moi le Seigneur m'appelle au ministère, pourquoi est-ce que j'irai travailler? On a entendu ça. Bon. Paul est très concret. Tu veux pas travailler? Personne ne te donnera à manger. Ah non, c'est ça. C'est ça. Tiens, oh là là là. Non, c'est ça, c'est de la sagesse pratique. Pourquoi? C'est un frère, mais il est en danger. Il pense mal. Ses pensées, il y a de l'iniquité dans ses pensées. Il a un mauvais témoignage. Enfin, écoutez, voilà. Donc c'est un frère. Et il est dans une situation vraiment particulière et il a besoin d'être averti. Il a besoin d'être averti. Si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, donc Paul espérait bien que la lettre suffirait pour que nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns. Il n'y en avait pas qu'un en plus. Hein. Il s'est donné le mot. Et peut-être qu'ils se fortifiaient les uns les autres. Hein. Bon. Mais Paul espérait quand même que sa lettre suffirait. Mais si elle n'était pas suffisante, eh bien, vous devrez faire en sorte que, en vous voyant, il y a un sentiment de honte qui puisse venir dans leur cœur et qui les sauvera. Et qui les sauvera, qui les rétablira. Car cette orientation pour produire un sentiment de honte n'était pas pour Paul, évidemment, la volonté d'amener les Corinthiens qui plaidaient les uns contre les autres, ou les Thessaloniciens qui avaient arrêté de travailler, à devenir comme Tamar, c'est-à-dire solitude et désolation. Évidemment que non, c'était pas le but. Mais Paul savait bien, puisqu'il était passé par là lui-même. Il était passé par là lui-même. Il avait connu la honte quand Jésus s'est révélé. Je suis Jésus que tu persécutes. Puis les 3 jours suivants, dans le noir, pour rentrer en lui-même, dans l'attente de la venue d'un disciple bien-aimé. Paul était passé par là. Et il savait sur quoi ça avait débouché. Et donc il savait très bien qu'on peut, à un moment donné, agir d'une telle manière que notre désaccord, voire quelquefois notre répréhension, va être évidente pour provoquer ce sentiment, mais pas pour aboutir à la désolation et à la solitude, mais pour aboutir au changement et au relèvement, ce qui est notre objectif.
Allez maintenant avec moi dans Ézéchiel 36. On continue, hein. Ce sont des textes peu fréquents ce matin. Hein. Non? J'osais pas le dire, hein. Ézéchiel 36. Alors, vraiment, on est attaché à ce chapitre-là. Vraiment, on y est attaché. On l'a lu et relu, mais on l'a lu et relu peut-être pas jusqu'à la fin. Pourquoi c'est un chapitre qui, par exemple, c'est pas Ézéchiel 35. Ézéchiel 35 est inspiré, hein. Mais 36, c'est autre chose. Pourquoi? Verset 25, je répandrai sur vous une eau pure, vous serez purifiés, etc. Verset 26, je vous donnerai un cœur nouveau. Verset 27, je mettrai mon esprit en vous, etc. Donc voilà pourquoi on aime particulièrement ce chapitre 36. C'est l'annonce de ce que va être l'alliance nouvelle et l'annonce de ce que Dieu va faire dans les cœurs. C'est pourquoi on aime ces paroles-là. Mais il faut descendre un petit peu. Verset 31. Alors, et le alors là est consécutif à cette action bienfaisante de Dieu, à cette action de grâce de Dieu. Alors, vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise et de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de vos iniquités et de vos abominations. Vous savez, la repentance va loin, hein. La repentance va loin. Vous vous prendrez vous-même en dégoût. Mais non pas pour devenir chroniquement dépressif. Non pas pour devenir quelqu'un de sombre, d'assombri. Verset 32. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, dit le Seigneur l'Éternel, sachez-le, ayez honte. Là, c'est Dieu qui le dit. Avant, c'est Paul qui l'écrivait, mais là, c'est Dieu qui le dit. Alors, il annonce quelque chose qui va se réaliser, mais pour le présent, il leur dit, mais ayez honte et rougissez de votre conduite, maison d'Israël. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, le jour où je vous purifierai de toutes vos iniquités, je peuplerai les villes, les ruines seront relevées, etc., etc. Donc, quelque chose, Dieu a prévu pour l'avenir quelque chose d'inouï, certes. Et il dit que lorsque les Israélites vont voir ce que Dieu fait, qu'est-ce qui va se passer? Le souvenir de leurs mauvaises actions va remonter à la surface. Mais des mauvaises actions jamais réglées. Ce qui est réglé, c'est réglé. Mais celles-là ne l'auront pas été. Et Dieu dit dans ce moment-là, dans cette séquence-là, devant la manifestation d'un amour immérité, d'une grâce impensable, d'une action à laquelle vous n'aviez jamais pu penser auparavant, à ce moment-là, vous allez vous prendre vous-même en dégoût. Mais il est vrai que quand Dieu visite nos cœurs par son esprit, mais il y a des choses en nous que nous n'aimons pas. Nous n'aimons pas, nous sommes visités, nous avons part à son onction qui est sainte, qui est vraie, qui est joyeuse. Et dans ce moment-là même si nous ne sommes pas allés aussi loin que le peuple d'Israël, il y a des choses que nous n'aimons pas. C'est un fait. Et pour le présent, parce que Dieu revient au présent, bien Dieu leur dit, eh bien, ayez honte et rougissez de votre conduite. La perception du mal va être grande et juste, mais non pas pour la condamnation. Non pas pour la condamnation. Là, c'est Dieu qui parle. Non pas pour la condamnation. Et on ajouterait non pas pour la désolation ou pour la solitude, mais pour le pardon et pour le relèvement. Quand Dieu dit « ayez honte et rougissez », ce n'est pas pour la condamnation,
Regardez comment Israël est décrit par Jérémie le prophète. Après m'être détourné, j'éprouve du repentir. Après avoir reconnu mes fautes, je frappe sur ma cuisse. Je suis honteux et confus, car je porte l'opprobre de ma jeunesse. Et comme l'écho de ça, Dieu dit mes entrailles sont émues en sa faveur. Vous voyez, c'est ça. C'est que notre honte peut et doit rencontrer les entrailles de Dieu. Et que les entrailles de Dieu vont être émues. Elles ne sont pas émues par ceux qui mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Elles ne sont pas émues par ceux qui ne connaissent plus la honte parce qu'ils vivent dans un environnement physique ou télévisuel ou par écran interposé qui est plein d'iniquités. Les entrailles de Dieu ne sont pas émues par celui qui refuse la honte, qui la rejette, qui n'en veut pas, par orgueil. Mais quand un homme, une femme, un peuple, un groupe dit « Je suis honteux et confus, Seigneur », alors Dieu dit « Mes entrailles sont émues ». Mais voilà ce qu'il faut qu'on fasse avec notre honte. C'est de la porter au Seigneur. Moi, ça m'émeut que les entrailles de Dieu soient émues. Et je crois qu'elles ne l'ont pas été que quelquefois me concernant. La miséricorde de Dieu me touche plus qu'au premier jour. Comment est-il possible qu'il soit si miséricordieux? Mais elle est grande, sa miséricorde est grande. Et quand un peuple dit « Je suis honteux et confus », Dieu dit « Mes entrailles sont émues en ta faveur ». Où irai-je? Je vais terminer. Où irai-je avec ma honte? Mais c'est une question qui nous concerne. Elle concerne la victime au milieu de nous. Vous n'avez pas besoin de groupes de parole. Ils ont probablement leur efficacité, mais choisissons le meilleur. Choisissons le meilleur. Où irai-je avec ma honte quand j'ai des raisons d'avoir honte de ma vie, de ma conduite, de ma vie spirituelle quelquefois, des torts que j'ai commis, des écarts qui ont été les miens, d'avoir choisi la tiédeur plutôt que la ferveur, de m'être complu dans l'incrédulité davantage que dans la foi. Où irai-je avec ma honte? Qu'est-ce que je vais en faire? La solution qui vient devant vous, la première, c'est celle de Tamar. Solitude et désolation. Vous ne faites de mal à personne, vous êtes là ce matin, mais on n'entendra pas votre voix, n'est-ce pas? Vous n'allez pas célébrer la miséricorde de Dieu parce que vous avez choisi la solitude et la désolation. Vous ne pouvez pas célébrer la miséricorde de Dieu, la joie de la fraternité spirituelle, puisque vous avez choisi le contraire. Il y a mieux que ça. Il y a mieux que ça. Longtemps après, Jérémie, Ézéchiel, Tamar, il y eut sur le mont du Calvaire une croix. Je dirais cet après-midi, car cet après-midi, j'ai l'intention de partager avec vous quelques textes sur la honte éternelle. Je dirais cet après-midi,
que cette croix fut une honte pour Jésus. Si on avait demandé à quelqu'un de l'époque comment il envisageait de mourir, il aurait pu nous dire tout, sauf la croix. Ce fut une honte pour Jésus. Cette honte, il l'a méprisée, dit l'Épître aux Hébreux, il a méprisé l'ignominie. C'est-à-dire, il n'a pas permis que cette honte l'emmène en dehors de la croix. Il fut cloué. Est-ce que vous ne voudriez pas apporter votre honte à la croix? Car franchement, quelle meilleure issue que celle-là. Vous la gardez, elle est là, elle est au fond, vous essayez, évidemment, vous essayez de faire à votre niveau ce que vous pensez pouvoir faire, mais elle est là parce que c'est la place que vous lui avez assignée. Elle a beau être à la cave, et peut-être au fond de la cave, elle est toujours là. Elle n'est pas à la porte d'entrée, elle n'est pas dans la cuisine, elle n'est pas dans le salon, là où on invite les gens qu'on reçoit. Évidemment, on la met là où personne ne peut le voir, au fond de la cave. Et s'il y avait une deuxième cave, elle serait au fond de la deuxième cave. Mais elle est là. Avec sa désolation. Il faut amener notre honte à la croix. Là, on va entendre le message, le beau message de la croix. Ton iniquité est expiée. Quel beau message. Ton iniquité est expiée. C'est le message de la croix. J'ai expié ton péché. J'ai expié ton tort. Je l'ai expié. J'ai porté le châtiment. Il a été infligé. Je l'ai reçu et pas amoindri. Et la croix nous parle d'un amour inouï, inenvisageable. Inenvisageable par l'humain. Nous avons quelques instruments de mesure concernant l'amour, n'est-ce pas? Mais cet amour-là sort du cadre. Et ce n'est pas un amour pour tout passer. Si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons, notez-le, afin qu'il en éprouve de la honte. Donc c'est pas un amour pour tout passer, pour que bien et mal ne veulent plus rien dire. Non, 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 non. C'est un amour pour qu'on soit certain qu'on peut être pardonné, que notre faute peut être effacée, que Dieu peut l'oublier, que Dieu peut oublier notre faute. C'est fort, ça, hein. Mais c'est biblique que Dieu peut l'oublier, que nous pouvons être blanchis. Nous avons eu un moment formidable, enfin, entre autres, parmi d'autres, mais un moment formidable au camp de jeunesse, non préparé. Le pasteur a préparé sa prédication, mais celui-là est venu parce qu'il devait venir. C'est qu'après une prédication qui abordait les fautes et les pardons et la grâce, etc., et après un temps de prière où déjà des jeunes avaient répondu, mais nous avons pensé finir la réunion avec un beau cantique. Blanc, plus blanc que neige. C'est le cantique du honteux et du confus. C'est son cantique, c'est son chant. Quel que soit le motif de sa honte, hein, c'est son chant, c'est un chant pour lui. Dans ce chant-là, il dit « Seigneur, je viens à toi, je suis honteux, je suis confus. » Et les entrailles du Seigneur sont émues. On a chanté ce cantique avec une onction remarquable, qui nous a amenés non pas à l'amen final de la fin de la réunion,
mais dans un moment non dirigé, où les bouches se sont ouvertes pour célébrer la miséricorde de celui dont les entrailles sont émues devant quelqu'un qui lui apporte sa once. Quel moment! Quel moment! Quel moment! Alors là, les bouches se sont ouvertes, y compris les bouches de jeunes qui n'avaient jamais prié, qui ne savaient même pas ce que c'est que la prière. Je le sais, j'y étais avec eux. J'aurais pas manqué ça pour tout l'or du monde. Et je sais ce que j'ai entendu. J'ai entendu Ézéchiel, j'ai entendu Jérémie 31. Je suis honteux et confus. Et j'ai vu comment les entrailles du Seigneur étaient encore émues. C'est là qu'il faut l'apporter, mon frère, ma sœur, mon ami. Nous, on dit au fond, là, c'est bien, je fais de mal à personne. Je vais poursuivre mon chemin tranquillement, sans rien demander, comme ça. Mais où irais-je avec ma honte? La réponse de Dieu, c'est pas la solitude et la désolation. C'est la miséricorde. C'est le sang qui purifie. C'est l'Esprit Saint qui renouvelle. Ça y est, le cœur, il se remet à palpiter. Ça y est, il y a quelque chose qui est réenclenché. C'est ça. Quand on vit ça, on sait que le problème est réglé. Devant Dieu, il est réglé. Mais de la meilleure façon qui soit. Que le nom du Seigneur soit béni et sa miséricorde est grande. Alléluia. Ah Seigneur, nous te bénissons. Nous te louons pour tes entrailles, dont l'Écriture dit que ce sont des entrailles